Allez, bah, ces demi-finales démarrent. Alors la partie qu'on vous propose, hein, c'est Basile Jacquel de la Corse, la Haute-Corse contre Jean Feltin, Nouvelle-Aquitaine, et Basile qui va lancer les hostilités. C'est parti, on revient donc à un rythme beaucoup plus rapide, sans doute avec ce tête-à-tête par rapport à ce que nous avons vécu ce matin, mais on s'est régalé ce matin avec ces quarts de finale féminins. Alors bien sûr, au tête-à-tête, on ne vous met pas les boules, hein, parce que ça va tellement vite. Moineau Feltin, le champion de France triplette en titre, qui déclenche. Et c'est cadré. Ah, ces tenues noires, hein, des équipes corses cette année, On on les a y est vus. habitué et voilà, on ne peut que saluer les résultats des équipes corses dans les championnats de France parce que vraiment, ils font honneur à leur île. Le délégué de Basile, c'est Philippe Santini, donc autant vous dire que là, c'est délégué de luxe parce qu'il a été un extraordinaire joueur. Alors, il joue toujours un peu, mais voilà, pas mal de qualifications au championnat de France pour Philippe Santini. Finaliste du doublette mixte en 2008 à Laon. Il s'était incliné en finale face à Anne-Marie Della Pietra que nous avons vu hier devant nos caméras et Philippe Quintet. Il était associé à Rania Quadri cette année-là, Philippe Santini, donc là un délégué vice-champion de France. Ça peut servir. Alors, il a fait le choix de pointer Moineau. Et il s'est perdu. Jean Feltin, vous l'aviez découvert il y a quelques semaines, sélectionné pour les championnats d'Europe prochains qui se dérouleront en France à Albertville au mois de septembre. Et Albertville, hein, qui, si vous êtes dans la région, en vacances ou habitant d'Albertville, la fédération y organise une étape du pétanque tour dès cette semaine, hein. Ce sera ce mercredi et ce jeudi. Une étape du pétanque tour sur l'esplanade Nelson Mandela avec Philippe Quintet, Michel Loy et Anna Maillard. Alors celle-ci est... Ah, il faut la choper comme il faut, hein. Oui, Si vous me passez l'expression, bah, ah comme ben ça c'est par fait. exemple. Voilà. Superbe. 1-0. Et tenter de tomber sur le bouchon, c'est un geste qu'on a vu quand même quelques fois, hein, depuis hier, Philippe. Les terrains Oui. sont tellement, on va dire, faciles à tirer que c'est vrai que quand le bouchon est un peu trop court au goût du joueur qui joue en premier, eh bien, on fait une tentative comme ça. Alors là, entre la fin des quarts de finale féminin et les débuts de ces demi-finales, les organisateurs ont essayé de augmenter la possibilité d'accéder au carré d'honneur parce que c'est archi comble. Donc on a autorisé le public à s'asseoir même là où il n'y avait pas de siège matérialisé. Oui, les tribunes sont vraiment bien Ah pleines. ouais, on se croirait à Millau aux plus belles années du mondial.
Ouais, vous voyez que les gens sont assis aussi là où au départ il y avait une petite rambarde, mais on a autorisé le public à entrer. Et de nouveau, salutations aux organisateurs pour cette très belle édition 2023 des championnats de France doublette féminin et individuel masculin. C'est juste... juste fait passer. Voilà, il va tirer Moineau. Laurent Dumont, 3 points, 4-0 face à Maëlle Bonini. Même 3. Que c'est bien tiré cette dernière de Moineau pour en faire 2. Il n'a pas cadré. Allez, 2-1. En faveur de Moineau, Jean Feltin. On aurait fait 2 points pour prendre la tête de la rencontre face à Basile Jacquet. 2-1. C'est vraiment un beau succès populaire ce championnat de France à Auxerre. Et dans un article de la fédération publié quelques jours avant, il avait été écrit que la pétanque allait tenter de conquérir le cœur d'Auxerre et de voler la vedette au football, mais je crois que c'est réussi pour ce week-end. Là, ça ne fera pas tirer et c'est pas volontaire du tout, hein. Il s'était même baissé. Pas volontaire. Un petit peu loin derrière quand même. Et Basile, sans doute, hein, va reprendre ce point. Le tout est de se mettre en face à peu près de la boule de Moineau. Un peu comme ça. C'est la bonne direction. On continue à pointer, un côté Jean Feltin. Première marque pour le revoir des défenseurs des 2-0. Du beau monde, Philippe, présent dans les tribunes avec le président du club de Durtal dans le Maine-et-Loire et la terreur du 49 aussi avec ses lunettes de soleil un peu plus loin. Ils ont fait le déplacement, hein, depuis l'Anjou pour venir assister à ce championnat de France. Spectateurs de marque, hein. Ah oui, là... accompagnés évidemment de leurs épouses. Alors, très beau point pour finir cette mène de la part de Basile. Je pense qu'il y en a 2. Et oui. Là également, c'est la même carte.
On va demander aux arbitres de valider la distance du but. Et puis pour l'instant, en termes de stats, un petit avantage à la Corse, à Basile, puisqu'il est à quasiment 90%. Il fait un bon début de partie. Évidemment, pour les stats, impossible de dégager encore une tendance à ce niveau-là, mais ça prouve surtout qu'il fait un bon début de partie. C'est 89 à 78. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la première partie pour les hommes ce matin. Donc il faut rentrer dedans. Ils ont eu la possibilité de dormir un peu plus longtemps que ces dames. Ouais, mais il y a quand même eu un temps d'attente assez long puisqu'ils étaient prévus de jouer à 10h. Ah là, il faut une heure plus tard. Il faut adresser les plaintes à Emma Picard. Nous, on décline toute responsabilité. Voilà. Alors, évidemment, on a une petite pensée pour Angélique Colombet et Emma Picard qui ont lutté jusqu'au bout tout à l'heure. Vous étiez très 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 nombreux à suivre la partie. C'est gagné. Non. J'ai pas l'impression. Dommage quand même. Dans l'autre demi-homme, Laurent Dumont est parti devant au score face à Myron Bodino, 5-0 pour l'instant. Alors celle-ci, elle a pris un tout petit peu plus courte que sa première, mais elle est passée aussi derrière quand même. Donc quel choix va faire Basile? Il peut aller tirer parce que si ça se passe bien, il peut contrer les deux. Il peut prendre les deux. C'est court et pas droit. Ah, c'est bien joué ça. Et par contre, il laisse Mono Feltin avec la boule de marque. On laisse tirer Mouna Beji qui fait un carreau une fois de plus. Elles se sont sorties d'une sacrée partie, Nadège Bossian-Prota et Mouna Beji. Bah oui, avec une partie qu'elle avait vraiment en main. Alors, le petit Palais va... Et il y a eu contre. Ouais, contre, mais il y a Palais qui lui permet quand même d'en faire un seul, apparemment. Voilà, un seul. C'est vrai que Nadège Bossian-Prota, elle est auxerroise d'adoption, donc il lui tient sûrement à cœur de briller ici. Son mari, Eric, en tant que premier supporter, lui, il est d'ici. En 3 partout du coup. Alors ça part moins au tir qu'hier, je trouve, là, dans cette partie. Ouais, mais hier, on nous avait habitués. Ça tire un peu dans tous les sens. Là, ouais, mais là ils sont un peu plus calmes ce matin. On joue un billet pour la finale. Ouais. Non, hier, moi, j'ai pas trouvé que personne était foufou, puisque de toute façon, il y avait un taux de frappe énorme, mais simplement, je pense que quand on est là en demi, l'enjeu est plus du tout le même. Il faut être allié à l'efficacité avec le plaisir.
bien, Basile, il continue. Hein. Superbe. Allez. Il faut lui rendre. C'est pas grave. On est encore en début de partie. Je crois que la boule derrière, elle est agent aussi. Hein. Oui, oui, il va pas pouvoir. Je pense pas qu'il va se permettre de retirer. J'ai pas vu d'échange avec Philippe Santini, son délégué, mais voilà, il avait pris sa décision. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais ça va faire 3 au carreau. Hein. De toute façon. Myron Bodino a enfin ouvert le score 1-6 face à Laurent Dumont. Ah non, il en fait 3 Myron. D'accord, donc c'était un carreau de la dernière. J'ai cru qu'il avait simplement ajouté un point. Donc 3-6. Ah ben c'est pas pareil. Voilà, il y avait un peu dans la partie. Donc il avait tiré les 2 premières. Hein, donc il est resté sur 3 frappes apparemment. Myron. Ah, il a bien pris son temps, Moineau, Feltin. Ah, il sait que celle-ci, s'il important. cadre ses 3 points, et ça le ferait doubler son capital sur une main. Je pense qu'il y a du mouvement. Hein. Il y a le caméraman qui... ouais, voilà. C'est France 3 Bourgogne-Franche-Comté qui... Alors on est très heureux évidemment qu'il soit là pour couvrir l'événement, mais c'est vrai que le caméraman n'a pas fait attention. Et heureusement pour lui, Philippe Santini s'est pas fâché. Eh bien, il n'a pas été gêné plus que ça, Moineau. Superbe carreau. Et 3 points. 3 points pour Moineau. Quelle année il fait doubler son, Quelle année il fait, Moineau Feltin, doubler pour son l'instant. capital. Hein. Les 2 joueurs sont tous les deux à 80%. De boules bien jouées. Mais avantage au score. À Jean. Nous sommes dans la main 7. Philippe, est-ce que Moineau Feltin n'est pas le premier joueur que l'on voit du week-end à s'accroupir pour pointer? Peut-être pas le premier, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Je réfléchis. Je parle bien de ceux qu'on a filmés. Oui, je ne parle pas du championnat de France, évidemment, parce qu'on n'a pas vu les 128. Mais bravo, Basile Jacquel, superbe ça. Superbe carreau. Et oui, c'est vrai qu'il y en a. Ah ben écoute, hein, j'étais en train de me repasser les parties un peu dans ma tête.
Ça sent quand même, je sais pas Philippe si tu penses comme moi, mais la très grosse application et la très grosse motivation, hein. Ah oui, 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 oui. Après, il sait toute l'importance. Moi je salue toujours les gens qui font l'effort de s'accroupir, mais pour le coup ce terrain-là n'oblige pas à le faire parce qu'il n'est pas super technique. Et pourtant Mono Feltin il le fait, donc ça en dit long sur ses ambitions. Eh ben écoute, c'est rendu. C'est rendu. Là, ils se mettent coup pour coup, hein. Allez. Quelle mène, Encore un. quelle mène. Mono Feltin qui patientait très sympathiquement pour ne pas gêner la pointeuse du jeu à côté. L'Isère face au Rhône sur le jeu voisin. Oh, Ah oui, elle a piqué dur. On l'a entendu quand elle a tapé. Et là, il va laisser l'opportunité à Basile de refaire un grand bout de son retard, ce qui pourrait passer à 5. Eh bien, c'est fait. Il y a plus de 6 mètres, mais pas beaucoup plus. Alors Mouna à côté, c'est bien. Elle a eu une fin de partie compliquée tout à l'heure, mais là, Elle est bien relancée, tout à fait. elle est bien repartie. Oh là là, quelle maîtrise. Tu te rends compte, Philippe, il est tombé 20 devant le bouchon. Il n'a pas bougé la boule. Eh ben, pour Mono Feltin, c'est parfait parce qu'il a cadré loin. Donc son adversaire va pas pouvoir contre-attaquer. Et ça va lui donner une possibilité de mène d'attaque à Mono. Eh ben écoute, il va pointer. Eh ben, ça ne fait que confirmer ce que je te disais tout à l'heure. Philippe, il avait le droit d'aller tirer, Moineau là quand même. Oui, mais il joue. Mais il joue vraiment, vraiment pas pour faire le spectacle là. Il joue pour absolument s'imposer. Alors bon. Après, il s'expose à ça aussi. Ben, oui.
Oui, mais c'est sûr, hein, je suis assez étonné, mais je pense qu'il est vraiment dans sa tête en mode je vais chercher cette partie et je fais pas le fou, hein. Je fais pas le spectacle. Après, évidemment, là, le carreau à l'instant, Voilà, il peut-être condamne, contrarier un peu ses plans dans la main, hein. oui, parce que là, il est obligé de pointer et ce point-là, il est perdable. On va voir s'il va regretter du coup son choix. Je pense que oui. Il en manque, hein. Ah, je pense aussi, ouais. Pourtant, elle était bien jouée, hein, mais voilà, il manque un petit tour, un demi-tour à cette boule. Bon, eh ben, bravo Basile, hein. 6 partout. Et on attaque la 8e main. Et comme me l'a fait remarquer très justement Laurent Vessière, vice-président de la FFPJP, peut-être que le dernier Basile qui s'est trouvé sur ce parking ici du stade de la Baie des Champs, c'est peut-être bien Basile Boli, hein. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Bravo Laurent. Ah oui, puisque Basile Boli avait fait ses Formé débuts, ici. il est formé ici, ouais. Formé ici. Ah, ici, il y a eu quelques stars. Ah, nous on a vraiment, hein, là on l'a en arrière-plan, le stade le stade de la Baie des Champs. Cette équipe de l'AJ Auxerre, malheureusement, de nouveau en Ligue 2. Alors, Jean Feltin, 6,50 m je pense. Ah, il les sèche bien les boules, hein. Ça fait 2-3 qu'il envoie comme ça. Et ça bouge pas. Celle-ci non plus, hein. Pas bouger. Un peu, mais c'est vraiment bien tiré. Et même les 4 points pour mon ami et la défense totale qui va traiter la rencontre. 5-3. Il a joué à l'écart volontairement pour pas se prendre carreau. Pour pouvoir s'ouvrir la possibilité de marquer sur sa dernière. C'est pas pour ça que. Allez quand même. Ouais, c'est pas pour ça que Basile faiblit, hein. On est quand même reparti sur les mêmes standards qu'hier en termes d'efficacité. Ah ben là, Alors. sur les 5 dernières boules tirées, vas-y, a fait 4 carreaux. Est-ce que juste, alors par rapport à ce qu'on était en train de dire il y a quelques instants, Philippe, peux-tu nous donner le nombre de boules tirées? Pas tapées, hein, tirées par joueur. 12 pour Basile. Eh ben, de toute façon, Moineau vient de pointer, donc Et 2, 4, 6, 7, 8 pour Moineau. 12 contre 8. Donc 4 boules d'écart. Un joueur un peu plus offensif que l'autre pour l'instant. On verra à la fin de la partie, hein, mais il y a une petite tendance. Et on est à la 9e main. Ça c'est bien. Il est passé par. Oh, le bouchon il est presque enterré maintenant. Il est passé par-dessus, Jean.
Evelyne Chapillon qui lui rappelle qu'il faut le marquer parce qu'il a été légèrement déplacé. Donc Laurent Dumont 8-4 devant Myron Bodino. Mais je crois que Myron va avoir une possibilité de marquer là. Et pas droit. Alors attention parce qu'il a levé le pied. Alors. Je ne savais pas ce qu'il allait. Est-ce qu'il allait être tenté de tirer un peu plus court, éventuellement bout les buts, mais non, une maîtrise à la pointe exceptionnelle aussi. Hein. Et puis celle-ci, elle est bien devant. Ah ouais, on l'a vu à la main, il a mis le. Bravo, c'est cadré. Impressionnant quand même, Moineau. C'est très serré au score, mais je le trouve assez extrêmement concentré. Et lui, il a perdu la finale de la Marseillaise. Hein, il était très déçu. Mais bon, il sortait d'un championnat de France triplette gagné, donc je pense que ça console largement. Bien joué encore. Bien joué encore. 8-7 pour Laurent Dumont. Voilà, Myron Bodino qui a refait du retard. Ça va assez vite hein, aussi là-bas. Allez, il tire à 3 au carreau. Oui. Et déjà, il tire à 2 déjà. Ouais. Oh, je crois qu'il va marquer quand même. Oh, il marque quand même. C'est sûr. À 2 peut-être alors du coup, parce qu'il a vite enlevé sa boule, Basile. Je sais pas. Le délégué met le score. Est-ce qu'il y en a un Je seul? pense qu'il n'y en a qu'un. Ah non, il y en a 2. Ah ouais, ça suffisait. Bon. On a eu peur. Hein. Alors la boule d'avant, il y avait un gros risque de contre, il ne l'avait pas pris. Et là, on pensait qu'il n'y avait pas de risque de contre. Et pourtant. Alors ça se rééquilibre un peu en termes de boules tirées, hein, puisque tire un peu plus là sur les 2 dernières mains. Il a tiré 3 sur la moitié de ses boules. Donc il a tiré 10 boules, Jean, mais il a manqué 0. Il est trop loin ce bouchon là. Et Basile en a tiré 13, mais il en a manqué 3.
À 6-9, Basile Jacquet, il a pas le choix, il faut se lancer. C'est Elle cadré. est, ouais, elle est sur la ligne, il fallait pas plus, hein. Mais c'est cadré. Il a essayé d'essayer de jouer avec le but, Jean, pour s'en faire deux. Mais le but roule pas tant que ça finalement, hein. Il a bien touché. Tout à l'heure, la main précédente, il était déjà passé par-dessus. C'est dur, hein, de traîner le bouchon. On ne se démonte pas, hein, du côté de Basile Jacquet. Celui-là, il est posé encore. Il veut aller chercher cette main de 3 pour égaliser. On va pas lui donner tort, hein. Et il a raison, parce que là, il s'y revient maintenant. C'est une nouvelle partie qui commence quelque part. Puisque ce sera une partie en 4 points derrière. Basile Jacquet en quart de finale, hein, il a battu 13-8 Robert Demeter d'Occitanie. Il avait battu le Corésien Donovan Aurier qu'on a aperçu à la Web TV aussi. C'est celui qui avait battu Michel Hatchadourian. Et puis là, il va se retrouver avec une boule. Elle est importante, hein. Ouais, celle-ci, elle est importante. Ah ouais, parce que ce serait le 10e pour Moineau Feltin si Basile venait malheureusement pour lui à manquer. Et par contre, c'est 9 partout en cas de palais. Donc c'est vraiment décisif. Voilà, mais là, encore un carreau. Voilà, comme ça, pas de place au doute. Eh bien, ça va être un finish extrêmement serré. Encore une fois. Allez, 11e main. 11e main, et maintenant la partie, on va la jouer en 4 points. Hein. 9 partout. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien joué. On a deux manières opposées de jouer à la pointe, hein. Basile qui envoie tout debout. Moineau qui s'accroupit et qui... Alors c'est pas qu'il les fait pas rouler non plus, hein, mais il fait venir d'un peu plus loin, avec plus de prudence. Mais ils sont tous les deux très efficaces, chacun dans leur registre respectif. Et là, c'est cadré. Je pense qu'il va aller contre-attaquer. Parce que s'il pointe, il est quasiment pas sûr de prendre une main de 2-3, mais... Ah non, il va pointer. Mais je pensais qu'il allait contre-attaquer. Et à 9 partout, hein. Ouais, mais bon, il s'expose, hein, quand même. Je sais bien. Et pas de gagne possible. S'il tape 2 fois, il est parti pour en perdre qu'un. Que là, si Moineau il a le bonheur de cadrer sur celle-ci, ça pourrait le faire avancer quand même vers une victoire possible. Pas sur cette main-là, bien sûr, mais
Ça pourrait le faire avancer quand même beaucoup. Oh Eh là oui, là voilà. là, il est vissé, elle a patiné. Moi, je pense quand même que ça aurait été judicieux d'aller contre-attaquer. Ah, Philippe Santini se lève. Voilà. Vous l'avez vu d'ailleurs au fond de l'écran. Ouais, là, il y a échange. Hein. Il y a échange entre les deux. Entre le joueur et son délégué. Eh ben, celle-ci, à nouveau. Ah, bien tiré. Bien tiré. Il aurait voulu faire plus, Moineau Feltin, mais et lui, il inscrit le 10e. Hein. Voilà, c'est l'essentiel. Égalisation à 8 partout. Et malheureusement, il y a son coach. Là, on n'a pas beaucoup de points s'il ne marque pas. 8 à 8, hein, ça c'est le score entre Dumont et Bodino. Le Rhône face aux Alpes-Maritimes. Et là, on attaque la 12e mène. Ah, là c'est plus loin. Hein. Il l'a mis où il voulait. Et oui, par contre, il est croisé le bouchon. Donc ça, effectivement, on est peut-être parti pour une mène où il faudra... elle va être un peu plus un peu plus longue. Il va falloir veiller à ne pas gêner les joueuses à côté, qui elles sont dans leur jeu. Mona Beji et Nadège Bossian-Prota qui met 9 à 3. 9 à 3 face à l'Isère. Carreau en place, hein. Il l'a fait. Hein. Mais c'était tellement bien pointé que là voilà, la possible potentielle gagne de Moineau Feltin. Sauf que ce sera à 12 mètres. Sa boule est sortie, ça va moins. On ne peut pas gagner, il n'y a que 10. Ah, on vous le disait, hein, les bouchons sont pas loin l'un de l'autre, encore plus maintenant après ce démarrage. Et il faut patienter.
Cette mène de 3 points qui va permettre à Myron Bodino de mener au score pour la première fois dans cette rencontre. Il avait toujours été derrière, Myron. 11-8, donc face à Laurent Dumont. Ah, le voici, Philippe Santini. Ah, ça doit rappeler de le voir quelques souvenirs à certains Lyonnais, hein, à certains joueurs rhodaniens. Sabino Plane, Bézi Bossan-Prota, 9-4. Ah oui, tout à l'heure, hein, j'ai dit qu'il y avait une gagne possible pour Moineau Feltin. Non, sa boule, elle est sortie au fond. Donc, évidemment que ce n'est pas possible. Donc, merci au plus célèbre des Montiliens, Limougeot, pour cette rectification. Rien ne peut lui échapper. C'est bien pour ça qu'il est le numéro 1 mondial des consultants TV. Alors, pendant ce temps, Basile, lui, il l'a fait très bon. Et il va faire passer la dernière à Moineau. Qui va tenter de venir avec, de venir se mélanger. Rien d'autre à faire. Il a touché le bouchon. Je crois qu'il est passé. Mais c'était quand même tout près de la perfection. Alors, pour l'instant, hein, Basile Jacquet a le point. Attention quand même à ne surtout pas faire de bêtises. Ah oui, 11-10, c'est très chaud. Aussi de l'autre côté, 11-10 pour Myron Bodino face à Laurent Dumont. Mais c'est Laurent Dumont, le Rhodanien, qui vient de marquer. Il va donc jouer le premier. Oh, c'est bien ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a deux. J'essaye de voir le visage de Moineau Feltin pour savoir. Moi, je dirais oui parce qu'il a l'air un peu déçu, Moineau. Ah non. Il a fait un signe à son adversaire, il n'y en a qu'un. Évidemment, il faut lui laisser vérifier. Ah ben, il lui a dit pas de problème. Donc, 10 partout. Eh ben ouais, 11-10 d'un côté, 10-10 de l'autre. Ah, le public se régale. Vous aussi, nous l'espérons. Là, c'est très loin.
Alors, on va demander aux arbitres de valider. Alors, quelle distance cherche-t-il? La mi-distance, 8 mètres. Ah, il a essayé de tomber dessus. Ah, il est à quelques centimètres. Ouais, mais elle est pas... Alors, on a un œil aussi, Philippe, sur la partie de Myron Bodino Oui, qui je va vais- avoir la possibilité de gagner. Non, Non, en fait, il- c'est Laurent Dumont qui a manqué perdu là, je crois, hein. J'ai l'impression. Mais il a encore une boule. Bah, justement, Myron. c'est manqué perdu pour son adversaire qui fait carreau. Ah, Qui fait carreau. par Magnifique. Par contre, il a deux boules il a deux boules sur le terrain. Donc il a carreau gagné. Non, Ah. c'est la boule à Laurent qui est à gauche Ah là-bas. bon, d'accord. Ah, il faut du cran là. Ah ouais, parce que Vous l'avez pas à l'image, hein, ce qui se passe, mais c'était manqué perdu et ah, ils ont eu tous les deux des manqués perdus finalement. 12-10 pour Myron. Donc Myron a 12, mais il joue le premier. et là il laisse Jean Feltin avec deux boules pour passer à 12. Attends, parce que Non, il ne peut pas tirer, sa boule. Sa boule est. oui, il y en a Ouais. une autre qui coupe. Ouais. Il y en a une autre au fond du jeu, là je la voyais pas, qui coupe. En fait, il y a deux boules collées à la ficelle, mais celle qui est la plus près, eh bien, c'est celle de Basile. Donc, comme tu le disais, on va se retrouver avec deux scores de 12-10 dans les deux confrontations en individuel masculin. D'un côté, c'est pour Myron Bodino, et de l'autre, dans quelques secondes, ça devrait être pour Jean Feltin. Voilà. 12-10. Et on va attaquer la 14e mène. Allez, dernière ligne droite avant de savoir qui s'affrontera en finale de cette édition 2023. Bossian Prota BJ 9-4 de leur côté
face à Savino et Plane. Ah, je crois que Laurent Dumont, il en a une pour aller tirer au but. Eh bien, pour gagner dans cette main, Moineau, va falloir sortir le grand jeu et à la pointe en plus. Ça, c'est un tir au bouchon de Laurent Dumont. Ah ouais, Il était cuit. Ah oui, le public hein, qui a énormément applaudi Laurent Dumont. Il a explosé le bouchon. Hein. Ah oui, il est tombé dessus. Il ne pouvait pas mieux faire. Il a dit tombe en l'air et il a vu qu'il avait mis ce qu'il fallait. Hein. Ah oui, Moineau, bien joué parce qu'il est quand même. Elles sont alignées hein, les boules. Hein. Oui. C'est bien joué. Ah, par contre, là si Basile avait la chance pour lui de faire un deuxième carreau, ça pourrait compliquer la vie à Jean sur cette fin de main. Bien tiré, bien tiré. Ouais, j'entends Philippe Santini dire bravo papa parce qu'effectivement celle-ci était vraiment vraiment dangereuse. Ouais, par contre, là, Jean est sûr de ne pas perdre sur la main maintenant. Oui, c'est ça. Basile, hein, sa boule est sortie du cadre. Donc il peut en faire 2 maximum. Ah. Je ne sais pas si c'est gagné. D'après l'attitude de Basile, je dirais oui. Oui, c'est ça, hein, il se prépare à tirer. Hein. Donc, attention, Philippe. Carreau 12-12. Hein. Elle manquait perdu. On est d'accord. Superbe. C'est superbe. Hein. Ils ont des nerfs d'acier. Eh bien, ça sera 12-12. Tous autant qu'ils sont. Hein. Ils ont des nerfs d'acier. Hein. Oh là là. 12 partout. Alors Clément, c'est avantage à qui? Celui qui va pointer en premier ou là c'est... J'aimerais pouvoir te répondre. Alors bien sûr, le but est pas loin de la ligne de perte. Oui. Ah, elle est parfaite. Elle est parfaite. Sauf éventuellement à prendre une patinette où ce serait moins parfait. Mais pour engager, c'est quand même excellent ce que vient de faire Basile. Tu mets l'adversaire. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça n'est plus du tout la même musique en tête à tête.
De l'autre côté, c'est chaud aussi, hein. Myron Bodino avait bien engagé. Laurent Dumont a fait un recul de 2 mètres. Donc Myron l'a gagné tranquillement. Ouais, c'est bien joué parce qu'il n'a pas été le gagner. Il n'a pas été le gagner près. Ça, c'est bien joué. Moineau n'avait pas d'autre solution. Enfin, il aurait pu éventuellement se lancer au bouchon. Il a fait le choix de tirer à la boule. C'est petit palais, un petit palais qui se gagne. Basile qui choisit donc de mettre la pression sur Moineau Feltin. Il va essayer de lui donner un manqué perdu. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez, il faut prendre son temps. Moineau, regarde comme il fixe cette boule. Alors là, il faut faire carreau. 12 à 12, manqué perdu. Il faut faire carreau. Il faut surtout pas que le but monte. Oh, le bouchon qui sort! Le bouchon qui sort, il a encore une boule dans les mains. C'est malheureux. Ah, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est malheureux, c'est malheureux. La victoire de Basile Jacquel. D'accord. Ah, c'est vraiment malheureux parce que c'était bien tiré. À la Gironde de Montpellier. Faire carreau sur la dernière et malheureusement le but